Salut à tous, c'est Alex et Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial sur... Les couteaux suisses. Non, l'Armagnac. Ça fait longtemps qu'on voulait vous le présenter. C'est vrai. On a déjà fait un épisode sur le cognac, si vous n'avez pas vu on vous remet ça ici. C'est toujours vrai. Et du coup on voulait vous présenter l'Armagnac et surtout on a goûté plein de super bonnes choses. L'Armagnac, est-ce que tu sais quel est l'ingrédient de base? Alors depuis le cognac, j'ai quand même appris beaucoup de choses. C'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est un brandy? C'est un brandy. C'est un brandy, donc ça fait partie des eaux de vie à base de vin. De raisin. De raisin, vin. du coup, Tout c'est à ça. fait, c'est Ok. ça. Du coup, la différence, c'est globalement le process de fabrication qui est un petit peu moins compliqué sur l'Armagnac et surtout les espèces. cépages. Les cépages, ouais. Les cépages qui sont pas tout à fait les mêmes. Du coup, on a quelque chose d'assez traditionnel, mais un 15 ans d'âge, une gamme cocktail qu'on va goûter après, quelque chose d'un peu plus moderne qui casse un petit peu les codes, et puis quelque chose aussi de très différent, parce qu'on est vraiment sur un cépage qui est presque pas utilisé, dont on vous parlera un peu plus tard. On va présenter donc différents Armagnacs qui sont intéressants parce qu'ils n'ont pas forcément le même cépage ou le même assemblage. On a tout noté, hein. Du coup on va avoir de la folle blanche dans celui-ci, Exactement. qui est réputé pour la finesse. On a l'uni blanc qui est un peu réparti partout, c'est pour le côté un peu fruité. Comme dans le cognac. Exactement. On a aussi du Baco dans l'Armine 10 ans, qui est ici, pour le côté un peu plus fruit mûr, un peu prune, un peu pruneau, ce genre de choses. Très bien. Et on a enfin le Colombard, qui est très peu utilisé, c'est environ 8% de la production, qui pour le coup a un côté très épicé. Chez Cocktailer. C'est ça, qui est fait un peu plus pour les cocktails, donc un côté un peu épicé, c'est peut-être un peu marrant. Ça c'est fou parce que l'épicé, on va plutôt le retrouver dans les tanins, et donc du coup dans les vieillis en fût de chêne depuis un moment. C'est ça. Et là c'est directement dans le c'est pas cépage. vieilli en fût de chêne, donc directement dans le cépage brut. T'es déjà épicé. Parce que ouais, comme tu l'as remarqué, du coup il y a une gamme blanche et une gamme vieillie dans des fûts de bois. Sortie d'alambic, ça sort en général entre 55 et 70 degrés. Oui. Là on a des versions réduites qui ne sont pas donc, brutes de fût, si vous avez suivi un peu nos vidéos. Et donc elles sont réduites entre 40 et 43, 44%. Je te propose de commencer cette série de 3 dégustations par de l'Armagnac blanche. Donc, tu dis blanche, une Armagnac. C'est écrit, ouais. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes team une Armagnac ou un Armagnac? Est-ce qu'on dit une eau de vie ou un Armagnac? Ça nous intéresse, puis ça nous fait monter dans le référencement et ça nous donne beaucoup plus de vues. Alors. On pourra se payer un radiateur parce que là on a un petit peu froid, d'où les bonnets. C'est pour ça qu'on s'habille chaudement. Franchement, tu me dis ça c'est de l'Armagnac, j'y crois pas. Hein. Petite spécificité pendant que tu ouvres la bouteille, ils sont stockés dans les hauteurs des chais, et du coup ils sont dans les greniers, d'où le mot cellar, et ils sont sous la toiture, et en fait les variations de température peuvent aller entre 0 degré et 40 en fonction de la saison, et donc le fruit réagit différemment dans le bois. J'y arrive pas. C'est pas grave. Couteau suisse, non? Ouais, je vais prendre mon couteau suisse du coup. Mais non, mais il y a une ouverture facile. C'est juste que j'ai pas mes lunettes en fait. Ça fonctionne très bien. Donc si vous achetez la bouteille, il y a une ouverture, facile dessus. Il est réduit, on dit. Magnifique petit son. Très joli bruit. Alors donc on va goûter le Colombard qui est très spécifique apparemment après. Oui. Qui est vraiment un petit ovni dans le monde de l'Armagnac. Dry Cellar Unhooked, donc non vieilli. Donc on devrait vraiment avoir... Sur quoi comme cépage on a dit folle blanche. On est sur Baco. Uni blanc, folle blanche. Ça sent bon, ça sent mon Dieu, pas si alcoolisé que ça. Non, on pourrait croire que ça fait peur. C'est ultra fruité. Au nez, le premier truc que j'ai senti, c'est un punch. Ouais. Mais alors un bon punch, bien préparé, bien macéré. Ouais, ça sent un peu le rhum blanc, je suis d'accord. Oui, mais préparé. Moi, je veux les fruits qui sont avec, quoi. Et du coup, on a pensé à faire un épisode un peu blind test sur plein d'alcools transparents, en blanc. Et je veux m'y coller, celui-là. Je pense que ça, c'est franchement traître, ça. C'est un peu le piège. Je veux m'y coller. Je veux faire ce taste. Ce taste, oui, c'est pas un blind test. C'est le nom du truc. Hein. C'est taste. C'est parti. Follow. Alors déjà, je me lasse pas du nez. À l'œil, on va pas rester 2 heures, hein, c'est transparent. C'est blanc. Et du coup, c'est un peu gras, comme le whisky, tu sais, je t'avais montré les jambes avec les cuisses. Bah, du coup, c'est un peu pareil. Ça colle. Hein. Donc on est sur comme de l'alcool un peu fruité. Ah là là, ça sent bon. Donc on rappelle que c'est quelque chose qui est censé se boire un peu plus souvent en cocktail. Là, on est très mauvais en cocktail. Vous le verrez tout à l'heure. Mais du coup, on goûte comme ça pour déjà essayer de comprendre les cépages et autres choses. Mais c'est super impressionnant. Au nez, t'as plein de fruits, des trucs et tout. Et quand tu le bois, t'as l'impression que tu vas avoir plein de saveurs et finalement il y en a beaucoup moins. Mais le nez, moi je m'en lasse pas. Mais je trouve que la finale, comme on dit dans le whisky, la finale c'est quand t'as avalé ta gorgée et que ça reste longtemps. Un petit peu. Je la trouve instantanée quoi. Dès que t'as fini ta gorgée, t'as plus. Ça part assez vite, c'est vachement éphémère, mais je trouve ça hyper parfumé moi pour le coup. Ah, ça sent bon. Bah écoute, alors surpris. Encore une fois. Très bonne surprise. Moi je trouve ça vraiment, ça ressemble à un rhum. Mais moi je bois pas de rhum parce que je trouve ça souvent trop sucré et écœurant. Bah là t'as pas le sucre. Pour le coup c'est pas écœurant. Ouais. Bah du coup je trouve ça meilleur que du rhum blanc. Oui, carrément. Le rhum blanc en cocktail ou en punch ou etc. dilué avec autre chose, c'est très bon. Mais là, pour le boire seul, je préfère ça. Ouais, moi aussi. Impressionnant.
deuxième bouteille, alors la Cocktailers qui est à base de... Armagnac à base de Baco. Non, Colombard. Colombard, exactement. Donc ça reste une blanche, mais c'est plus épicé. Bien, je pense qu'il y a une ouverture facile, non, aussi. Ah, pas du tout. Je pense qu'il est déjà ouvert, je pense. Donc tout pareil, mais pas la même cépage du tout. Donc du coup, là, c'est nettement moins fruité. Ouais. Et tu vois, je trouve que ça sent un peu le whisky. C'est marrant. J'ai l'impression qu'il va être moins facile à boire. Comment dire, moins sec. Moins sec. Plus de sucre, ah ouais, du coup, plus goûtu. C'est pas du tout pareil. Waouh. Non. Ça pourrait être carrément un autre alcool que tu ne la différence. J'ai été surpris. Le nez est fou sur Darty Galong. Ouais. Celui-là est un petit peu moins fruité, je trouve. Au nez, doucement. Ouais, c'est ça. Il y a moins de mélange. Mais il y a un fruit. Par contre, au goût, il fait nettement la différence. Ouais. Donc le Colombard était censé apporter de l'épice. Oui, c'est épicé, ouais, tout à fait Colombard. Moi, je l'ai un peu. Je trouve que c'est vraiment plus épicé et surtout, ça reste plus longtemps en bouche. La finale est pour le coup qui était instantanée sur celle-ci et reste hyper longtemps sur celle-là. Complètement. Moi qui suis moins rhum et plus whisky, peut-être plus préférence sur le Colombard. Quand même vachement bon. Ça passe. Hein. Ah oui. Ça passe très bien. Et bah, tu vois, t'as l'impression que t'achètes la même bouteille parce que c'est transparent, il y a le packaging qui change, et ça s'appelle Armagnac, les deux, mais c'est vraiment pas la même chose. Non, mais il faut vraiment goûter les deux. Ouais. Et d'ailleurs, on en profite, mais on va vous faire gagner justement 2 de ces bouteilles, certainement. Donc, c'est Armin qui nous a proposé de vous faire gagner justement des bouteilles. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Instagram, on va remettre nos petits noms en dessous. Yes, n'hésitez pas à lire en description, on va vous mettre tout le petit règlement du concours. Et voilà, comme ça, vous pourrez vous-même goûter et nous dire ce que vous en avez. Et nous dire. On passe à la version Armagnac traditionnelle, on va dire. Allez, Oct. Armagnac traditionnel. Deuxième dégustation après les deux blanches qui étaient très différentes et vachement surprenantes. Totalement. On va goûter les versions Oct, donc les versions traditionnelles qui ont été vieillies. Donc nous avons un 6, un 10 de chez Armin. Yes. Et on a la 15 de Darty Galong. Juste petit focus sur le packaging de Armin qui pour le coup casse un peu les codes encore une fois. C'est très sympa à prendre en main. C'est carré. Ouais, mais c'est rond, carré arrondi, mais c'est carré. Et du coup leur petit logo qui est une sorte de mousquetaire avec le cul nu. Si tu retournes, tu vois les fesses du mousquetaire. Tout à fait. Et du coup, j'ai plus du storytelling derrière, mais c'est le comte d'Armagnac, je crois, qui a donné son nom à ça. Bah, je te propose qu'on fasse les extrêmes. On prenne la 6 et la 15. Parce que du coup, là, on part direct sur quelque chose de millésimé, vraiment costaud. Moi, je vais mettre un fond de 6 et un fond de 10. Tu nous fais. Parce que moi, je joue à domicile. L'Armagnac est la plus vieille eau de vie du sud de la France. Oui, tout à fait. Donc on est sur 6 Armin, 10 Armin, 15 Darty Galong. Darty Galong. Essaie de voir déjà si tu sens la différence, mais je trouve déjà qu'entre le 6 et le 10, déjà en seulement 4 ans. Ouais, il y a une énorme différence. Ouais. Bah, de toute façon, on l'avait remarqué sur la collection Jean-Luc Pasquet de la vidéo Cognac. C'est ça. On vous met le lien par là. Tu regardes le lien. Je regarde les doigts. Dans quasiment tous les alcools, ça c'est un vrai... Bah tu peux pas faire autrement. Hein. C'est plus c'est vieilli, plus ça a le goût du bois, en fait ça s'imprègne du contenant. Et plus c'est jeune, plus c'est vif, ça sort de l'alambic, c'est épicé. J'ai un petit calva fermier à te faire goûter. Prochain épisode sur le calva, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Et puis si vous connaissez des marques vraiment qu'il faut pas rater, qu'il faut absolument qu'on goûte pour l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez des commentaires. Peu importe le commentaire. Ouais, mettez des commentaires, ça nous aide pas mal pour le référencement de YouTube. On s'est rendu compte que plus nos vidéos avec commentaires, plus on remontait dans les stats. C'est vrai. Du coup, comme vous avez l'air d'aimer un peu ce qu'on fait, n'hésitez pas à pousser notre contenu auprès de vos amis, de vos proches, parce que nous, ça nous aide beaucoup. J'ai un petit fun fact à propos de l'Armagnac. Je le prends de suite. À propos de Darty Galong, c'est exporté sur des ferries, et notamment le Normandie. Et du coup, le Darty Galong était à la carte du Normandie. Le Normandie était un paquebot qui faisait New York, Le Havre. Du coup, c'est que tu pouvais boire du Darty Galong à la carte du Normandie. Exactement. C'est fou. Et on est au Havre. C'est fou. C'est impressionnant. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Tu veux un fun fact supplémentaire? Vas-y. Mon grand-père était steward sur le Normandie. Du coup, mon grand-père a potentiellement servi du Darty Galong sur le Normandie. Aussi. Certainement. Steward, c'est pas dans les avions? Ah. Moi, Steward, c'est soit un prénom, soit t'es dans un avion. Mais je peux me tromper. Bonjour, je m'appelle Stuart. Bonjour. Enchanté. Ah, faut être synchro, mais ça marche. 6, 15. Chin. Abonnez-vous. Hey. C'est extrêmement bon. Ça te plaît? Ah, c'est fou. Alors, est-ce que tu te rappelles du cognac? Oui. Est-ce que tu y trouves des similitudes? Est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est pareil? C'est différent. L'Armagnac et le cognac, ça se ressemble énormément. Il y a juste une différence de cépage et de provenance aussi, et de méthode de fabrication. Mais il faut savoir que l'Armagnac est vachement moins populaire outre-Atlantique que le cognac. Bah, extrêmement différent. Ça vaut pas le coup que le cognac soit plus connu que l'Armagnac. Non, les producteurs, les professionnels du secteur ne se font pas du tout la guerre en fait. Un jour, on vous emmènera dans les caves de Darty Galong qui nous a invités. Après, avec le confinement et le Covid et tout ça, c'est un peu compliqué. Je t'avoue que Jean-Luc Pasquet nous a invités aussi. Mais du coup, on essaiera de vous faire visiter les offs en fait, des coulisses de la production. Vraiment cool.
Je suis sur le 6 et toi c'est sur le 15, donc vraiment les extrêmes. Je trouve ça très très bon déjà. C'est très bon. Et surtout c'est très porté sur les pommes, les poires. On est encore une fois sur une sorte de calva, mais très très jeune. Calva très jeune. Sur le 15 ans, tu es vraiment sur quelque chose de sucré. Ouais. Tu le bois, ça se boit très très bien, c'est agréable à boire. Pruneau, figue, des fruits un peu plus secs. C'est la région, hein. Pruneau, figue, Pruneau d'Agen, oui, c'est pas faux. Finalement, on tombe sur un peu le raisin sec. En même temps, c'est la constituante principale, j'ai envie de te dire, donc c'est pas mais fin, d'une finesse. Donc là, on était sur le 6 de Armin. C'est plus jeune, tu sens que, en fait, ça sent la verdure. J'ai goûté le 6, je trouve ça très vif, on dirait un calvar un peu jeune. Vif. Ouais, là, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de sucré. Bah ouais, entre 6 et 15 ans, t'as quand même 9 ans de différence entre les deux. Et en apéritif, alors, moi j'ai toujours du mal avec les alcools fort. Après le whisky, j'en bois évidemment en apéritif, mais outre le whisky, j'ai du mal à boire ça en apéritif. Je préfère ça en digestif. Oui. Mais encore que, je pense qu'en cocktail qu'on va goûter tout à l'heure. Et entre deux plats. Ouais, une sorte de trou normand. Mais tu me parlais de calva. Finalement, est-ce que tu boirais ça comme ça? Ouais. Ça m'étonne pas. À l'odeur, ça m'étonne pas. Ouais, carrément. Et celui-là, par contre, en digestif, clairement. Bah ouais, après c'est un peu dommage de le boire. Parce que si tu finis sur une petite note sucrée, bon après, tu fais ce que tu veux. Encore une fois, il n'y a pas d'alcool, bon ou mauvais, c'est comme les chasseurs, c'est. Du moment que vous l'aimez, c'est la même chose. C'est le principal. Le principal, c'est de goûter. Est-ce que tu as goûté le 6 déjà? Non, j'ai goûté le 10. Le 6, je te laisse la vie. Tu as goûté que le 15 et tu vas sur quelque chose de moins boisé normalement. Moins boisé, plus fruité, plus vert. Après, ce n'est pas la même marque, donc c'est pas les mêmes façons de faire. Je rappelle qu'on est sur c'est bon, mais j'ai bu de travers. Je rappelle qu'on est sur un AOC, comme le cognac. Et du coup, c'est vraiment terroir français, protégé. Je préfère celui-là. Ah ouais? Ouais. Moins liquoreux. Après, pas au même moment. Il faut aussi dire que tu bois de l'alcool fort depuis pas très longtemps. Pas tellement longtemps. Peut-être que beaucoup trop régulièrement depuis pas longtemps. Oui, ça c'est quand tu me fréquentes, ça c'est compliqué. Mais du coup, peut-être que ton palais n'est pas encore adapté à celui-là. Peut-être que ça viendra un peu plus tard. Je dis pas forcément adapté, mais j'ai moins l'habitude, c'est ça. Et c'est vrai que tu as plus de parfum, plus de liqueur, plus liquoreux. Ouais. Donc quand je dis liquoreux, c'est moins d'alcool, plus de sucre. En fait, tu sens plus l'alcool, mais pas méchamment. Là, je trouve que dans les plus jeunes, on sent pas trop l'alcool. Ça a plus de caractère, beaucoup. Que le 6, j'imagine. Il y a une nette différence entre les deux. Du coup, t'as pas goûté le 6? Du coup, j'ai pas goûté le 6. Allez, vas-y, on va goûter le 6 au point où on en est. Trempe juste les lèvres. C'est vrai qu'on rappelle que ce qu'on fait n'est pas forcément à reproduire. Hein. Ah oui, non, il y a une énorme différence. Mais alors par contre, une fois de plus, je préfère le 10. Le 6 c'est très très vert, pas dans le sens... Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour l'Armagnac. Si tu connais pas l'Armagnac et que tu es plus habitué à boire des rhums, des whiskies assez doux, peut-être que c'est quelque chose qui va plus te plaire que le 10 qui est déjà vachement plus typé marqué. Sud-Ouest, Pruneau, bois, épices, tout ça. Ça a le goût de canard quoi. Le 6 c'est plus abordable, tu trouves? Ouais. Ok. Bref, ce sont nos goûts, encore une fois. C'est notre avis. Il verra midi à sa porte. Moi je pense que le 10 c'est pas une entrée en matière, mais tu tapes déjà dans un super produit. Et le 15, je sais pas comment expliquer. La panacée, je me permets de goûter quand même. Vas-y, je l'ai goûté aux fêtes de fin d'année. Ouais. T'étais seul? D'accord, tu fais goûter à tout le monde, c'est très bien. Il ne faut pas oublier que le principal c'est de partager. Très 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 différent du 10. Oui. Je trouve. Après, c'est pas le même cépage, c'est pas les mêmes assemblages, c'est pas la même marque. Oui, encore une fois, ce sont des produits tellement différents que c'est dur de les comparer et de dire lequel est meilleur. Que tout ça et l'appellation Armagnac. Ouais, autant la blanche que la version normale. C'est ça. Traditionnelle. Et du coup, là, on est hyper plus épicé et boisé, je trouve, que sur celui-ci qui l'est déjà nettement plus que l'autre. Encore une fois, très sympa et très différent parce que plein de cépages différents. On avait vraiment des épices là-dessus. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce blanc. Oui. Je trouve ça très sympa. Moi, j'ai préféré celui-là, tu vois. Ah ouais. Après, voilà, sur le 6, 10 et 15, c'était pas les mêmes cépages, donc vraiment différents, difficiles de classer. Etc. Mais très sympa les trois. Hop, la 15 ans. Et la 15 ans, évidemment. La 15 ans d'âge, et là, tu tapes dans de l'Armagnac plutôt classique. Armagnac plutôt classique, traditionnel. Très très bon. En tout cas, si vous voulez savoir ce que c'est exactement de l'Armagnac, c'est plutôt celle-ci. Mais il n'y a pas que ça. Celle-ci réinvente un peu le game, comme disent les jeunes. Les cocktailers, ils ne font pas que ça. On va vous les présenter dans plein d'autres épisodes. Oui. Mais ils font de l'absinthe, ils font de la gentiane, ils font de la liqueur de melon. Ils font des cocktails whisky noisette, ils font plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller découvrir toutes ces belles maisons qui nous suivent et qu'on remercie d'ailleurs. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit concours qui s'organise pour gagner une bouteille d'Armagnac. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, The Beer Game et Atelier Bicole. On vous met tout en description et on vous explique comment remporter ça. Évidemment, si vous nous suivez sur YouTube, vous aurez une petite chance supplémentaire de gagner. Donc n'hésitez pas à parler de nous à ceux qui voudraient gagner ces bouteilles. Ça nous aide beaucoup et on pourra s'acheter encore une fois un radiateur pour ne plus avoir à porter de bonnet pendant les tournages. Allez, ciao, bisous. Ciao.